Hakim, un commercial vivant au Togo, menait une vie modeste avec sa femme et leur enfant. Malgré ses efforts, son salaire ne suffisait pas à subvenir à tous leurs besoins. Un jour, un pasteur bien connu dans la communauté lui fit une proposition alléchante. Un emploi aux États-Unis, où il pourrait gagner 1000 fois plus qu'au Togo, et ainsi soutenir confortablement sa famille. Hakim et sa femme étaient enthousiasmés à l'idée d'une vie meilleure. Ils empruntèrent de l'argent pour couvrir les frais de voyage et de documentation nécessaires. Le jour du départ, Hakim dit au revoir à sa femme et à son enfant, le cœur serré mais rempli d'espoir pour l'avenir. À l'aéroport, un jeune homme envoyé par le pasteur remit à Hakim un passeport. À sa grande surprise, ce n'était pas un visa pour les États-Unis, mais pour Oman, un pays réputé pour ses problèmes de maltraitance envers les travailleurs migrants, notamment les Noirs. Hakim était choqué et se sentait trahi. Il confronta le jeune homme, mais ce dernier se contenta de répéter que c'était une opportunité réelle et légitime pour gagner beaucoup d'argent. Hakim se retrouva face à un choix difficile. Renoncer à ce voyage risqué et retourner auprès de sa famille avec une dette importante, ou tenter sa chance dans ce pays lointain où les promesses de richesse étaient accompagnées de dangers et d'incertitudes. Pris entre le désir de soutenir sa famille et la peur des conséquences d'un tel voyage, Hakim se décida finalement à monter à bord de l'avion. Après un long vol, il arriva à Oman, où il fut accueilli par un autre Africain à l'allure douteuse. Cet homme lui demanda son passeport et le conduisit vers un homme blanc, à l'aspect sinistre. Des cheveux blonds en bataille, une peau rougeaude et des yeux froids comme la glace. Sans un mot, l'homme blanc prit le passeport d'Hakim et lui fit signe de monter dans une voiture. Hakim, inquiet, mais ne voyant pas d'autre option, obéit. En chemin, il observa de loin l'homme blanc payer une somme d'argent à l'Africain qui l'avait accueilli en échange de son passeport. Un frisson de malaise parcourut l'échine d'Hakim, réalisant qu'il était maintenant à la merci de ces hommes. Ils arrivèrent finalement à une ferme isolée. L'homme blanc, nommé Ahmed, montra à Hakim un coin sombre et malodorant près des étables où il était censé dormir. L'endroit était infesté de mouches et l'odeur des bœufs était insupportable. Hakim réalisa avec effroi qu'il était traité comme du bétail, loin des promesses de dignité et de respect qu'on lui avait faites. Le lendemain matin, Ahmed réveilla Hakim d'un coup de fouet et lui ordonna de se mettre au travail. Hakim sortit de sa cabane rudimentaire et découvrit un paysage aride et morne, des champs à perte de vue et des bêtes de somme épuisées. Il travaillait de l'aube jusqu'au crépuscule, de 2 heures du matin à 23 heures, tous les jours. Les repas étaient rares, parfois une fois par semaine, et Hakim était privé de son portable et de son passeport, l'isolant complètement du monde extérieur et de sa famille qui s'inquiétait de son absence. Au Togo, sa femme, de plus en plus inquiète, se rendait régulièrement voir le pasteur pour des nouvelles d'Hakim. Le pasteur, bien que rassurant, n'avait aucune information concrète à lui fournir. Il assurait à la femme d'Hakim que son mari était en train de gagner de l'argent et qu'il pourrait bientôt les faire venir auprès de lui. La femme, partagée entre l'espoir et l'angoisse, repartait à moitié satisfaite mais déterminée à obtenir des réponses. Pendant ce temps, Hakim, épuisé et désespéré, demanda à Ahmed de pouvoir quitter son emploi. Ahmed lui répondit froidement qu'il n'avait pas le droit de cesser de travailler, car il l'avait acheté comme une propriété et qu'il devait travailler pour lui jusqu'à la fin de sa vie.
Hakim se retrouva pris au piège, entre la cruauté de son employeur et l'impossibilité de retourner chez lui. Chaque jour devenait un calvaire, sa santé physique et morale déclinant rapidement sous le poids de la maltraitance et de l'exploitation. Hakim, après plusieurs tentatives infructueuses de s'échapper, avait perdu tout espoir de retrouver sa liberté. Chaque évasion avait été réprimée impitoyablement par Ahmed et ses hommes qui semblaient toujours le devancer dans ses plans. La première fois, alors qu'il tentait de franchir la clôture rouillée, Ahmed l'avait violemment frappé, le laissant inconscient sur le sol rocailleux.